Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les tirages astro de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, j'utiliserai mon nouvel oracle, Lumière d'étoiles, un oracle que vous pouvez retrouver un petit peu partout, Fnac, Amazon, les librairies, les boutiques ESO. Un oracle pour le prédictif, mais pas que, on peut l'utiliser aussi pour le développement personnel, pour le conseil, pour ce qu'on appelle la guidance spirituelle. Donc un oracle qui va venir compléter les autres cartes que j'utilise habituellement. Alors, donc ce mois-ci, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire, pour vous, pour votre partenaire. Et chaque mois, je propose désormais des extensions. Donc ce sont des vidéos bonus, un petit complément qui permet d'aller un petit peu plus loin par rapport au message que je donne dans la guidance ici. Et pour y accéder, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller dans le groupe Lumière d'étoiles. Attention parce qu'il y a différents groupes, c'est bien dans le Lumière d'étoiles que vous accédez aux 12 extensions. Donc vous avez accès à tous les tirages en même temps. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos encouragements et votre présence toujours aussi fidèle à la chaîne. Merci vraiment du fond du cœur, ça fait plaisir de revoir les mêmes noms. Et pour certains depuis des années même. Donc vraiment merci, j'ai beaucoup de gratitude envers votre fidélité et votre bienveillance surtout. Merci les amis, je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Donc, bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Voilà, allez les Gémeaux, on est parti, on va aller voir ensemble votre mois de novembre. On commence par l'ambiance un petit peu générale, donc le thème. On va dire que ça va représenter l'événement global et majeur de votre mois de novembre. Première énergie, premier oracle, les deux versants de la fierté vous parlent d'être fiers de vous. Donc on est dans un mois où vous allez ressentir ça. On vous invite un petit peu à vous poser et à regarder un peu le parcours. Récompensez-vous, soyez fiers de là où vous en êtes, peu importe le résultat finalement. Il y a du travail derrière, il y a de la patience. Alors ça peut être autant un travail vraiment concret et matériel que le fait d'avoir surmonté une étape de vie, surmonter un deuil, une maladie, une séparation, un moment un petit peu comme ça important. On voit que dernièrement, et je le sais parce que on partage les mêmes énergies et parce que vous me partagez aussi vos vies en commentaire. L'année 2024 a été, et même 2023, et on pourrait aller encore plus loin si on le souhaitait, ça n'a pas été très facile. Pour chacun d'entre nous, on a traversé beaucoup d'étapes qui nous ont amenés à faire beaucoup de tri, à prendre des décisions importantes pour soi, pour se préserver, pour avancer. Et tout ça, eh bien, on peut s'en féliciter aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des positionnements, il y a eu des concessions, il y a eu des compromis, il y a eu des sacrifices, il y a eu des engagements importants. Et on voit que quelque chose ici nous amène à une certaine forme de récompense. Mais le plus important, c'est la façon dont nous-mêmes nous allons regarder tout ça. C'est-à-dire que on voit avec les autres cartes, on va y revenir, qu'il y a une certaine forme de reconnaissance de l'extérieur. Mais surtout, ce qui compte là ce mois-ci, c'est qu'enfin, on reconnaît nous aussi notre mérite. Et ça, c'est beau, parce que ça, c'est de l'amour de soi. C'est reconnaître son parcours. Vous savez, il y a des gens qui réussissent beaucoup de choses et ils sont reconnus, primés, applaudis, et en même temps, ils sont incapables eux-mêmes de voir leur propre lumière, leur propre talent. Et là, je pense que c'est de ça dont on nous parle, c'est qu'avec beaucoup d'humilité et sans tomber dans une fierté de mesurer, dans un orgueil, il y a cette notion de reconnaître nos talents, notre parcours, de se faire plaisir peut-être, d'être fier tout simplement de soi et de là où on en est. On y reviendra, on y reviendra. L'union, ça nous parle, comme son nom l'indique, d'engagement, peut-être de couple, on va voir si ça ressort dans le sentimental, mais en tout cas d'engagement, de contrat, de signature,
de rencontres, de partenariats, d'associations. Mais c'est aussi quelque chose dans lequel soi-même on s'engage. Donc il se peut que ce soit quelque chose que vous attendez, que ce soit en amour, dans le travail, un partenariat, des signatures, un contrat. C'est trouver sa voie, trouver ce qui vous parle, ce qui vous plaît. Et cette carte, elle a aussi cette notion de tout ce qui va être responsabilité. Alors c'est un petit peu logique parce que dès qu'on s'engage, dès qu'on signe, dès qu'on est unis dans la matière ou de manière amoureuse, relationnelle, il y a forcément à côté des obligations, des responsabilités. Donc ça vous parle de tout ça. Ça vous dit aussi que quand on est engagé quelque part, il y a des responsabilités. Donc ça peut être un mois aussi où effectivement il y a du pain sur la planche, où il faut être présent, il faut se soutenir. Ça nous parle de solidarité aussi et de soutien, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Vous pouvez aussi être amené à avoir de l'aide et du soutien, à être encouragé, à être reconnu, à être aidé, à être aimé. Donc on vous aime, on vous le montre et on attend aussi de vous une certaine forme de réciprocité. Vous voyez, ce sont des liens où c'est juste. Et on a le pape justement qui vient nous dire ça, qui vient nous dire que ici il est question de bienveillance, d'amour. C'est une carte qui parle de réconciliation et qui vient résoudre les problématiques relationnelles quelque part. Donc là, s'il y avait des difficultés, un blocage, une situation dans laquelle il y avait un manque, il y avait une injustice, il y avait un conflit, il y avait des blocages, on a cette résolution. Donc quelque chose ici est en train d'évoluer de la meilleure façon qui soit pour vous les Gémeaux. Je pense que vous allez récolter le fruit de vos efforts, que ça me parle ici quand même fortement d'engagement amoureux, de confiance, d'accord, de réconciliation. Vous voyez là où vous allez le placer. Est-ce que vous attendez plutôt un accord financier? Est-ce que c'est plutôt un partenariat? Est-ce que c'est plutôt en amour, une bénédiction, un engagement? En tout cas ici c'est ce que nous annonce ce mois de novembre. Alors on y reviendra, on va voir comment ça va ressortir justement dans les différents domaines. Dans la matière. Alors la matière, c'est tout ce qui va concerner le travail, mais pas uniquement, ça peut être vos études, et si vous êtes à la retraite, c'est votre quotidien, ce sont vos projets, c'est la vie de tous les jours, et là on nous parle de changement. Le manège, il nous offre la possibilité de sortir de quelque chose qui nous enferme. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir une nouvelle routine, un nouveau mode de fonctionnement. Ça peut nous amener aussi à déménager, à changer de travail, à changer nos habitudes, à faire différemment. Pourquoi? Parce qu'on a testé et puis ça marchait pas et du coup on a envie de tester autre chose. Donc là, il y a l'idée déjà de changer un petit peu ses habitudes, son quotidien, sa méthode, d'aller apprendre, innover, se former, tout dépend de ce que c'est. Et le manège, ça nous parle aussi d'un déblocage, voilà, d'un nouveau cycle. Est-ce que j'ai envie d'avoir toujours le même résultat? Est-ce que je reste dans cette routine ou est-ce que j'ai envie d'innover et d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui peut se faire? J'ai envie de changer mes habitudes. Voilà, j'ai envie de mouvement. Et j'ai envie aussi que les choses se débloquent parce que ça nous parle aussi de ça, de sortir d'un enfermement et de quelque chose dans lequel peut-être on s'ennuie un peu. Donc ça peut être la routine du quotidien, ça peut être un endroit dans lequel on se sente finalement enfermé. Donc on a besoin par exemple de refaire sa décoration ou carrément de déménager, ça dépend. Ça peut être une envie d'évoluer dans son travail. Vous voyez comment ça résonne. Mais il y a une routine, il y a un enfermement, un cadre qui ne nous convient plus, qui nous quelque part qui nous enferme et qui nous empêche d'évoluer, dans lequel on se sent trop petit. On a besoin d'air, on a besoin de changement. Ici, on nous parle de s'investir. Alors, ça peut nous parler concrètement d'un projet dans lequel on s'associe avec les autres. Donc, clairement, tout ce qui va être développement des projets, et notamment à plusieurs, donc travail d'équipe, partenariat, association, sont très favorisés. Mais ça me parle d'être vraiment dans le concret. Donc on fait des travaux, on s'investit dans ces projets, on se forme, on est dans l'idée d'apprendre et de développer quelque chose. Donc on est très investi et il y a de la nouveauté.
Et ça favorise grandement ici avec l'union et le pape, tout ce qui va être accord, signature et travail d'équipe, partenariat. Il y a un déblocage par rapport à quelque chose qui est de cet ordre-là, hein, de cet ordre de la matière. On va enfin pouvoir faire les choses. Alors ça peut être un accord que vous attendiez, ça peut être un contrat, ça peut être, vous voyez, un nouveau client, tout dépend de ce que vous faites. Ça peut être aussi, voilà, l'idée de s'investir, comme je vous l'ai dit, dans son quotidien, dans sa routine, et même dans ses habitudes sportives et alimentaires. Il y a cette notion-là de vraiment de faire évoluer quelque chose. Ça progresse, il y a du progrès en fait, c'est ça, il y a du progrès par rapport à des blocages et il y a de la nouveauté. On ira bien sûr, voilà, remettre des cartes dans l'extension. Alors au niveau relationnel, alors c'est intéressant parce que regardez, avec mon oracle, vous avez la carte de l'activité. Donc ça peut nous dire que le travail intervient un peu aussi, bien prendre de la place, bien empiéter sur la notion d'espace privé. Donc peut-être que c'est une sorte d'avertissement. Attention à penser aussi à vous reposer, attention à penser à vos proches, à vous garder, vous voyez, à garder un créneau pour soi. Parce que là, on voit quelqu'un qui travaille tard, hein, il fait nuit. Il est question d'être très investi. Donc je pense que ce que vous investissez là, c'est très intéressant, mais il faut garder aussi sa vie privée. Il y a une importance aussi de la vie privée et du repos, en fait. De savoir trouver ce juste équilibre. Ça nous dit aussi, alors bien sûr au niveau relationnel, que ça peut être l'idée de lier amour et travail, de lier l'amour et la passion. Ça peut nous dire aussi que ça peut être votre partenaire, bien sûr, qui sera très occupé. Et ça peut nous dire aussi que c'est un mois actif d'un point de vue des rencontres, des sorties ou des projets. Ça peut être aussi un projet personnel que vous avez en couple ou seul, bien évidemment. Ici, on retrouve le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, vous le savez, c'est vraiment l'union de deux personnes. D'ailleurs, souvent sur les illustrations, on voit que vraiment il y a ces deux personnes, voilà, qui sont en harmonie. Donc le 2 de coupe, c'est se sentir en parfaite connexion avec quelqu'un. Donc soit ça nous parle de cette rencontre-là et que c'est important d'accorder à cette personne qui est face à nous ou d'accorder à sa vie privée, à sa vie perso du temps. Donc peut-être qu'il y a l'idée d'être attentif à ce que j'investis dans mon privé. J'ai l'impression qu'on s'investit beaucoup dans le matériel, etc., dans les projets, mais est-ce que je donne autant pour avoir autant d'harmonie, de joie et de bonheur dans ma vie privée ? Donc si vous cherchez l'amour, c'est peut-être le temps de lever le pied un peu et d'accepter de sortir. Ça peut être intéressant de voir comment vous entretenez les liens avec vos amis, avec vos proches, etc. Ça peut nous parler donc d'une rencontre dans un cadre d'activité, de travail, de loisirs, etc. Et ça nous dit de manière générale que dans votre vie intime, ici, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à trouver, à être dans le bon endroit, dans un endroit où vous vous sentez bien, vous essayez d'harmoniser votre vie du mieux que vous le pouvez. C'est-à-dire que là, vous êtes aussi en train de remettre un peu d'ordre pour faire en sorte que ce soit juste, qu'il y ait du temps pour vous, qu'il y ait du temps pour vos loisirs, qu'il y ait du temps pour vos proches. Ça peut nous dire que là, vous êtes en train aussi de vous épanouir. Hein, dans la sphère vraiment intime, personnelle, vous êtes en train de vous épanouir. Vous trouvez votre équilibre. Mais en général, quand même, le 2 de coupe, ça nous parle vraiment d'amour. Voilà, d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Peut-être, pourquoi pas, donc cette rencontre dans un cadre professionnel ou d'activité de loisirs. Ça nous parle aussi de s'investir avec quelqu'un de cœur. Donc vous pouvez aussi vous investir avec quelqu'un, un partenaire amoureux notamment, dans quelque chose qui fait sens. Et là, on voit qu'on y passe des nuits blanches. Hein. Alors si je me fie à l'illustration, ce qui est bien aussi, c'est que ça me parle de rencontres via les réseaux, via Internet, rencontres en soirée, vous voyez, ce genre de discussion qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'avec cette personne, il y a une envie de se rencontrer, de se connaître, d'aller plus loin dans l'intimité, et on peut passer des heures et des heures à discuter et à échanger. Donc ça peut être en amour comme en amitié, mais on sent qu'il y a
une personne ou peut-être un groupe, ça peut être aussi un groupe, pourquoi pas, dans lequel on se sent des affinités et on a plaisir à échanger parce qu'on se sent un petit peu comme entouré de sa famille d'âme ou entouré de son âme sœur, face à son âme sœur. Et avec cette personne, on peut discuter et échanger parce qu'on est vraiment en accord, en harmonie. Alors ici, ça nous parle de personnes individualistes et solitaires, manque d'attention des égoïstes, peur de s'impliquer dans les relations. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, ici, ce que je ressens, c'est que ça met un petit peu... Ça revient en fait sur le fait d'être un petit peu parfois trop dans sa bulle, trop dans son monde. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, peu importe. Mais il y en a un des deux et je pense que c'est ce qui se joue dans le relationnel, c'est de savoir donner, de sa présence et surtout en qualitatif. Pas forcément en termes de quantité de présence, mais surtout en termes de qualité. Donc on peut vous reprocher une absence, on peut vous reprocher un manque d'investissement ou vice-versa. Hein. Vous voyez comment ça résonne, ça on ira recouvrir ensuite dans l'extension et puis on ira voir aussi dans la guidance relationnelle. Alors, waouh, regardez-moi ça. Alors, As de coupe. Le bilan de ce mois, c'est l'As de coupe. C'est-à-dire que ce mois-ci, on va voir entrer pour les Gémeaux une énergie d'amour, une énergie de joie, une énergie de bonheur, une énergie de créativité. Donc ça, vous allez vous donner à fond pour ce projet créatif, ce nouveau projet, peu importe là, qu'on avait vu ici, dans lequel on s'investissait. Donc c'est un renouveau, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui amène un épanouissement, de la joie. Et ça arrive et c'est, vous voyez, rapide. C'est rapide, c'est surprenant. Il y a une chance à saisir. Donc c'est comme si ce mois-ci, on vous disait, faut vivre, faut y aller, investis-toi. Saisis cette chance. Profite. Ce qui me vient, c'est surtout profite de la vie. Parce que la rapidité, elle a aussi cette notion de tout ne fonctionne pas toujours comme sur des roulettes, comme tu l'avais prévu. Il y a des aléas de la vie et on fait avec. C'est comme si la vie vous disait, prends les choses comme elles viennent. Prends le plaisir là où il est. Tu as une bonne idée, tu as envie de vivre ça, fais-le. Tu rencontres cette personne, vous vous entendez bien, tentez quelque chose. On arrête de trop mentaliser, finalement, on s'investit avec le cœur. On saisit l'opportunité de bonheur et de joie là où elles sont quelque part. Donc l'As de coupe, il nous prédit quand même un mois de novembre, surtout avec le pape, le hiérophant et l'union. Ça nous prédit quand même un mois où il y a de l'amour, il y a des engagements de cœur. On s'investit dans quelque chose qui nous passionne, soit c'est une relation, soit c'est quelque chose de plus matériel, mais en tout cas, on y va et on fonce. Il y a quelque chose qui ne se rate pas, quelque chose qui est ici comme la vie qui vous tend un cadeau. L'As de coupe, c'est ça, c'est on vous tend un cadeau. Donc, des bonnes nouvelles, peut-être un coup de cœur amoureux pour certains, parce qu'on a quand même le 2 de coupe aussi. L'occasion en tout cas à saisir d'être heureux et de s'épanouir. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Votre intuition sera bonne, ça sera important parce que elle va pouvoir vous guider. Vous voyez ici, on voit avec cette carte, moi ça m'évoque aussi le fait qu'il y aura du pain sur la planche, qu'il y aura une certaine forme d'effervescence et qu'il va se passer beaucoup de choses. Peut-être que tout va se débloquer en même temps, que vous aurez cette sensation un petit peu d'être un peu partout à la fois et que tout vient en même temps. Et je pense qu'il y aura peut-être du tri et des positionnements, des choix à faire, mais vous saurez les faire, vous saurez ressentir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce dans quoi je m'investis ou pas. Vous saurez saisir les bonnes occasions et savoir si cet As de coupe, il est bon ou pas pour vous, vous voyez. Alors, je dis cet As de coupe, mais ça peut être autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, vous saurez un petit peu avoir du discernement. Voilà, vous aurez le bon discernement. Et vos intuitions, vos ressentis, vos idées seront très bonnes. Alors, je m'arrête là, les Gémeaux, pour la guidance générale. Vous pouvez me rejoindre si vous le souhaitez dans l'extension, donc en cliquant sur rejoindre, en allant dans l'espace lumière d'étoiles. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous embrasse. À bientôt.